Nouvel épisode de Un jour, un projet. Aujourd'hui, on va parler de WonderPals. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire au Substack, nftmoneymetaverse.substack.com. C'est une newsletter, ça s'appelle Substack, mais c'est une newsletter totalement gratuite, du très très lourd tous les jours dans votre boîte mail. Un jour, un projet, un artiste, un rug, un influenceur, du très très lourd. N'hésitez pas, c'est gratuit, allez-y. Au top. Alors, on va parler de WonderPals. WonderPals, qu'est-ce que c'est? WonderPals, il vient de la méta NFT Mignon. Il vient de la méta NFT Mignon. C'était l'époque où il y avait du WonderPals, du Little Lemon Friends, du Boki, du Pudgy Pingouin. Il vient de cette époque-là. On avait quoi en Mignon? On avait Coolman Universe. On avait... J'en ai plus sous la main là. Mais c'était déjà pas mal. Voilà, donc il fait partie de la série des NFT mignons. Il y a eu une méta à une époque, la méta mignon. Il y a même eu, pour la petite anecdote, Bankless, qui est une très bonne organisation, personnellement j'aime beaucoup, qui avait fait un indice sur les NFT mignons et qui permettait de voir que si on investissait sur l'indice NFT mignon pendant la méta mignon, eh bien on gagnait beaucoup d'argent. Donc c'était réellement une méta, c'était pas juste... je ne l'ai pas inventé. Hein. Donc voilà, lancé en je ne sais plus quelle date, en 27 février 2022, voilà, comme c'est marqué ici, WonderPals est une collection de 10 000 NFT générés pour être mignons et uniques. C'est vrai qu'ils sont très mignons, mais ils sont clairement pas aussi mignons que les Pudgy Pingouins, qui eux sont au top de l'échelle du mignon. Et voilà, WonderPals, ils sont ici. Oh, jolie fleur aujourd'hui. Donc voilà, WonderPals, ils sont là. Je sais pas si c'est des... Ok, ils sont mignons, mais je sais pas si c'est censé représenter quelqu'un ou quelque chose. Je crois pas. C'est pas des chats. Non, c'est pas des chats. Non, ça a un petit air de Cool Cats. La Cool Cats aussi d'ailleurs fait partie de la série des mignons. Mais c'est pas des Cool Cats. Qui s'est renversé sa glace, lui. Et lui, il a un petit chapeau citron. Ouais, ils sont pas mal quand même. Ils sont pas mal. Ils valent clairement pas les Pudgy Pingouins, mais ils sont pas mal. Donc, sorti le 27 février 2022, 4 heures après, ils étaient top 1 du tendance OpenSea en termes de volume. Vous avez des belles infos ici, parce que je ne sais même pas comment je récupère toutes ces infos. Donc, des très belles infos. Et d'ailleurs, regardez à cette époque-là. À cette époque-là, dans la top tendance, on a WonderPals mignon, Starcatcher mignon, Degentoons mignon, Invisible Friends, c'était tendance, Howlers, Steve Flanch, Pixelmon, bon, ok, Bored Ape, normal, Freelanders, mignon, Weather Report, Weather Report c'était le collègue de Gary Vee, donc c'est pour ça que ça marchait bien. Voilà, donc vous aviez vraiment une tendance mignon à cette époque-là. Ils sont arrivés juste après, dans cette période-là, à un éther de fleurs. Un éther de fleurs. C'est monstrueux. Je crois que ça avait démarré à 0,04, un truc comme ça, ou 0,02, ou 0,04. Un truc dans le genre. Oh là là, quelle folie. 1,2 direct. Ouais. 1,2 direct, créé en décembre 2021, mais il y a débat sur la création, puisque samedi décembre 2021, mais quand on regarde ici, on ne voit pas du tout décembre, on voit mars. On voit février. Donc c'est pas du tout de décembre, c'est février. 21 février. Voilà, bon, Blue Tick Achieve, ça c'est normal. Comment avoir le Blue Tick? Vous avez une excellente vidéo sur NFT Money Metaverse pour savoir d'ailleurs comment avoir ce petit Blue Check ici. Dans l'idée, c'est très simple, il faut avoir plus de 100 Ethers de volume tradé. Ce qui ici est pas trop difficile puisqu'on en a 11 000 Ethers. Ah ouais, ils vous ont fait un IRL meetup à l'époque, c'était à la mode. Les meet-up en vrai, parce que ça faisait bien, ça faisait genre, ouais, on se rencontre dans le métaverse et on se rencontre dans la vraie vie, c'est fantastique. Roboto qui fait également partie de la série des NFT mignons au passage. Le Town Hall qui est complètement pompé de chez Cool Cats, puisqu'à l'époque vous aviez le Cool Cats Town Hall, qui était c'est un weekly en fait, hein. Vous avez toutes les semaines un petit Tamaha qui fait des trucs. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Team Update, ok, rien d'intéressant. Merchandising, ok, vous achetez encore plus de trucs. Construction de la marque, Community Update. Voilà. C'est là que les gens qui vous disent oui, mais la NFC ça sert à rien, vous pouvez leur dire oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est vrai. Et c'est pas parce qu'on a des gens qui sont là, qui sont dans la NFC toute la journée que
Je suis pas partie de ces gens qui sont là à dire ouais, les NFT c'est fantastique, il faut tout faire pour ça, c'est fantastique. Si on vous dit que ça sert à rien, c'est vrai, ils ont raison. Voilà, vous avez une roadmap là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des giveaways, des stickers et des emojis sur Messenger. Des événements fun. Encore des giveaways sur Discord. Voilà. Ouais, ça sert à rien, ouais, c'est vrai. Par contre, vous achetez à 0,04 revendez à un Ether. Vous avez fait, surtout en mars 2021, vous avez fait 2000, 3000 $. Alors oui, ça sert à rien, mais bon, avoir fait 3000 $, ça sert à quelque chose. Voilà. Ils ont été à New York, évidemment. Voilà, d'ailleurs, regardez. J'en parlais des NFT mignons. Ça n'a pas loupé. Wonderpals qui est là. Cool Cats, les NFT mignons. Coolman Universe. Et entre, vous avez des trucs dégueulasses. Je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Et le chien, je sais pas s'il appartient à un NFT. Le chien, ça me dit rien. Peut-être. Et là, vous avez regardé, ça, c'est les fanboys NFT de New York qui sont là à parler de leur communauté entre eux en se disant ah, mais ma communauté est la meilleure. Et eux, pour le coup, ils ont réellement un énorme esprit de communauté. On a pu voir ça à New York. Merchandising, voilà, parce que bien évidemment, quand vous êtes un NFT mignon, vous pouvez faire des fringues mignonnes, et des fringues mignonnes, ça se vend. Donc c'est bien. On va vous montrer tout ça. Il va y avoir un shop, voilà, shop. Une fois qu'on a vendu des NFT, on peut vendre d'autres trucs, notamment des t-shirts, des casquettes et des tote bags. Et des peluches. C'est vrai que la peluche est quand même très sympa. Bon, là, vous avez pris en, en riel cambodgien, mais du coup, j'ai du mal à savoir combien ça coûte, mais 132 000, ça va faire. Il faut diviser par 4 000 et vous avez le prix en dollars. Mais voilà, vous avez toute une série avec des hoodies, des t-shirts, un pins, incroyable, des casquettes, des stickers. Voilà, toute une catégorie toute mignonne. Voilà ce que vous avez quand vous êtes holder. Vous avez le droit exclusif d'acheter encore du merch. Voilà, chaque holder est éligible pour recevoir quelque chose gratuitement. Ah, vous avez quand même eu un truc gratuitement. C'est quand même déjà pas mal. Voilà. Comme c'est dit très simplement ici, le merch était très simple, mais très mignon. Regardez le tote bag. C'est vrai que le tote bag est quand même très mignon. Très sympa. Voilà. Il y a eu un art drop. Bubble Tea Party. Wonderpals original. Ah, vous avez eu un airdrop. L'airdrop, c'est bien, ça, par contre. Ça, on aime. Pourquoi on aime bien les airdrops? Parce que du coup, on peut revendre. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on revend? On récupère de l'argent. Et l'argent, on aime bien. Wonderpals Party. Qui est là. Un petit tiret entre. 30 secondes, je cherche le terme exact. OpenSea, Wonderpals-original, autant pour moi. Original. Voilà, pas beaucoup d'éléments. 7 éléments, un petit fleur 0,068. Alors, il y a 7 éléments, mais il n'y a pas 7 éléments en fait. En réalité, il y a 73 items. Ce qui veut dire que chaque élément n'est pas unique. Tout simplement. Ça va pas très bien marcher cette histoire. Hein. C'est mignon, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout sympa, mais 0,068 de fleurs, ça veut dire une seule vente. C'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue, ça va pas trop marcher l'airdrop. Hein. Gros partenariat avec American Eagle. Ouais, comme quoi. American Eagle, ils ont pu faire encore d'autres hoodies et d'autres merch exclusifs. Une collaboration entre Cedar et Wonderpals. Apparemment une marque de fringues, encore une fois. Encore une collab avec Tsujita. Tsujita, c'est des nouilles, a priori. Japanese Restaurant, restaurant japonais, avec le magnifique Wonderball. Ouais, bah oui, bien évidemment. Donc voilà, vous avez votre bol de nouilles Wonderpals. Encore des collabs avec un jeu, et on est à peu près tout. Au final, voilà, ça montre, voilà, je suis sur le français, donc je peux montrer je donne un peu plus mon avis. Ça montre deux choses. D'un, les trucs mignons, ça marche bien. Ça marche toujours d'ailleurs, un PewDiePie marche toujours très bien. Ça fait des collabs, ça fait tout ce qu'on veut. Ouais, c'est génial, il y a une collab. Bon, la collab, ouais, annonce de collab, ouais, annonce de collab, ouais. Voilà, ça monte vite fait, il y a des petits pics, mais ça s'arrête là.
Floor quand même très intéressant, 0,28, c'est pas dégueulasse. Ça se maintient, ça tient bien. Voilà. Après, la courbe montre que, ouais, la roadmap, je suis hypé, ou est-ce que je vends au tout début? Et voilà, quand on vous dit, l'histoire montre que la plupart du temps, il faut vendre au tout début, voilà l'histoire. Les stats parlent d'elles-mêmes. Voilà, sinon, projet sympa, projet agréable, projet mignon. 11 822 Ethers, c'est monstrueux. Ça veut dire qu'ils ont pris plus de 500 Ethers plus de 500 Ethers de royalties. J'imagine pour lancer des collabs à droite à gauche. Au-delà de ça, rien de plus, mais vous avez un NFT mignon. Dans le fond, PUBG Pingouin, 5 Ethers de floor, ok, c'est incroyable, c'est fantastique, mais qu'est-ce que vous en faites? Bon, vous avez des jouets, vous avez chez Toys R Us aux États-Unis, ce genre de choses. Ok, et donc, est-ce que vous gagnez plus d'argent avec votre NFT? Non. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Non. Voilà. Toujours pareil, on en reste au côté communauté. Quel est le prix que les gens sont prêts à payer pour une image? En l'occurrence, ici, 0,28 Ether, ce qui est tout à fait honorable. Voilà. Merci, Domi. Ça fait plaisir de ce petit commentaire. Mais en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur 2 liens d'ailleurs. Vous pouvez cliquer sur le lien également pour accéder au Discord, pour pouvoir apprendre à gagner de l'argent avec les NFT et notamment à apprendre à ne pas être beaucoup trop hypé par des roadmaps et vendre en se disant non, mais je vais pas vendre parce que c'est incroyable, ça va être fantastique. Non, vous pouvez apprendre à avoir des whitelists et à vendre rapidement pour gagner des Ethers. Et gagner des Ethers, on aime bien. Donc pour apprendre tout ça, vous cliquez sur le lien dans la description. On vous appelle, on vous explique tout ça. C'est très sympa, vous avez un appel très sympathique. Et voilà, comme ça, vous pouvez gagner de l'argent avec les NFT. Si vous voulez pas gagner d'argent, si vous voulez juste des news, vous cliquez sur le deuxième lien et vous avez la newsletter. Vous avez des infos comme aujourd'hui sur un projet, un artiste, un rug, parce que c'est important aussi d'apprendre les scams. Donc voilà, vous avez des infos là-dessus, vous avez tout ce qu'il faut. On se retrouve demain sur une autre vidéo dans cet univers. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.